Voici le portefeuille ultime, le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. Dans cette vidéo, on va se plonger dans le célèbre portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. C'est une stratégie qui a fait ses preuves pour protéger les investisseurs dans toutes les conditions de marché. Est-ce que le portefeuille parfait est fait pour vous? Quels sont ses avantages, ses risques? Bref, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va comprendre qui est Ray Dalio et pourquoi sa stratégie de portefeuille avec le portefeuille 4 saisons, pourquoi c'est si populaire. Dans un second temps, on va voir en quoi consiste son portefeuille, c'est quoi l'allocation des actifs. Dans un troisième temps, on va voir à qui s'adresse ce portefeuille et comment on va pouvoir le répliquer si besoin. Et enfin, bien sûr, c'est de l'investissement. Il y a forcément des risques, mais aussi des avantages. Donc bref, on va voir tout cela en détail. Et avant de commencer cette vidéo, rapidement, je me présente. Je m'appelle Nicolas Domnesc. Je suis diplômé de HEC Paris et de Paris Dauphine en finance. J'ai pu travailler en banque d'investissement et depuis 2024, j'ai cofondé e-Investing. C'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Donc voilà, le but de cette chaîne et aussi de e-Investing, c'est d'aider le maximum de particuliers à bien investir en bourse, à avoir les bons réflexes et surtout à ne pas faire de bêtises qui pourraient coûter à ces personnes-là ou à toi qui regardes cette vidéo beaucoup d'argent. Donc pour revenir à notre vidéo, le portefeuille 4 saisons, un peu considéré comme le portefeuille ultime. Donc ce portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. Déjà, qui est Ray Dalio? Ray Dalio, c'est un investisseur très connu. C'est un des plus grands investisseurs. C'est le fondateur de Bridgewater Associates et un des plus grands hedge funds. Donc Ray Dalio, au fur et à mesure de sa carrière d'investisseur, il a constitué un portefeuille 4 saisons qui un peu résiste à toutes les conditions de marché. Et donc le principe est simple, c'est qu'on va diversifier notre portefeuille dans différentes classes d'actifs avec des coefficients de corrélation qui sont vraiment différents. Par exemple, avec deux classes d'actifs, le coefficient de corrélation entre ces deux classes d'actifs, il ne va pas être de 1, parce que si c'est de 1, ça veut dire si on a un actif qui augmente de 10%, l'autre va augmenter de 10%, on va essayer d'avoir des coefficients de corrélation qui permettent d'avoir un portefeuille qui s'équilibre tout le temps, qui certes va pas permettre d'avoir les meilleures performances, mais qui, dans un cas de marché qui vont chuter, de vraiment limiter la casse et d'avoir toujours un portefeuille très stable et qui monte, certes pas le plus, mais qui monte de manière un peu linéaire, sans trop de chute. Et la composition classique de ce portefeuille, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc 40% d'obligations d'État à long terme, 30% d'actions, 15% d'obligations d'État moyen terme, 7,5 de l'or et 7,5 des matières premières. Ensuite, sur le graphe que je vous ai mis à droite, c'est la performance de différents portefeuilles en fonction du temps. Donc, ce qu'on voit en rose, violet, c'est le portefeuille 4 saisons, donc le All Weather, donc le 4 saisons. En gris, c'est le S&P 500. Quoique au début, le S&P 500 performe mieux, mais qu'en cas de chute, à cette période-là, en crise 2008, le portefeuille S&P 500 a bien chuté, alors que le portefeuille 4 saisons a moins chuté. Et ensuite, le Permanent Portfolio, je sais plus ce que c'est, donc je préfère pas me prononcer dessus. Mais bref, ce qui est intéressant de comparer, c'est plutôt le S&P 500 qui est utilisé comme un indice de référence et le portefeuille 4 saisons pour voir un peu la performance de ces deux portefeuilles en fonction du temps. Maintenant, à qui ce portefeuille est-il adapté? Pour moi, c'est pour les personnes qui veulent vraiment limiter la volatilité. Donc la volatilité, rapidement, c'est de manière mathématique l'écart type des fluctuations d'un portefeuille ou d'un actif. Donc c'est à quel point le cours de cet actif ou d'un portefeuille fluctue. Plus la volatilité est grosse, plus ça veut dire que sur un horizon de temps donné, on peut avoir des fortes fluctuations. Et du coup, plus la volatilité est faible, plus on va avoir une croissance linéaire sans grande montagne russe. Deuxième point, pour moi, s'adapter pour les personnes qui aiment pas énormément le risque, qui préfèrent gagner un peu plus sûr, mais moins. Et donc, pour ces personnes-là, le portefeuille 4 saisons sera mieux. On aura moins d'adrénaline, moins de dopamine à voir vraiment sur notre ordinateur ou sur notre téléphone des cours qui peuvent monter vraiment très rapidement. En revanche, ils vont chuter bien moins rapidement avec ce portefeuille 4 saisons parce qu'on aura moins de volatilité. Donc, c'est aussi pour les personnes, du coup, faible volatilité, risque plus faible, qui veulent préserver leur patrimoine. En général, c'est un portefeuille qui est plutôt adapté pour des personnes qui ont des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, voire des institutionnels. Pour un investisseur particulier qui commence, qui veut mettre 100 € par mois en bourse, il ne sera pas du tout adapté. C'est plutôt pour des personnes qui ont un gros patrimoine. Ou bien des personnes qui préparent leur retraite et qui veulent prendre moins de risques, qui veulent gagner un peu plus sûr sans trop de risques. Ensuite, au niveau de la construction de portefeuille, comme je vous l'ai dit, il y a différentes classes d'actifs. Chaque classe d'actifs a une différente pondération. Donc la plus grosse, c'est les obligations d'État long terme. Donc on voit qu'on a le premier ETF d'Amundi sur 20 ans et plus. Et ensuite, donc, des obligations du Trésor américain donc sur 20 ans. Et le deuxième, le iShares, c'est des obligations de gouvernements européens sur 25 ans et plus. Donc ça à 40%. Ensuite, au niveau des actions, ce qui va nous permettre d'apporter un peu plus de volatilité, un peu plus de performance,
ça va être les actions, mais on n'a que 30%. C'est pour ça qu'on n'aura pas, on n'aura pas des gains spectaculaires. Donc, actions, ça peut être du MSCI World, donc des 1600 boîtes, je crois, de 23 pays développés dans le monde. Après, majoritairement, c'est 74% les US. Donc, il y a le Amundi, il y a le iShares. Donc, pour le iShares, c'est un accumulant. Donc, les dividendes sont réinvestis. Ensuite, au niveau des obligations d'État moyen terme, donc 15%. Donc, sur du 7-10 ans, on a le Amundi, pareil, sur des États européens. Et ensuite, le iShares pour des bons du trésor américains sur une période de 7 à 10 ans. Enfin, des ETF sur matières premières. Donc, iShares Physical Gold, Amundi Physical Gold, donc des ETC. Donc, ETF, c'est Exchange Traded Fund. Et ETC, c'est Exchange Traded Commodities. Parce que l'or, c'est une matière première et commodity, ça veut dire un peu matière première en anglais. Et enfin, matière première, donc pareil, on peut avoir commodity sur des choses d'agriculture ou le iShares avec des choses assez diversifiées. Donc là, ça dépend un peu de vos convictions. Si vous connaissez pas trop les matières premières, ce sera plutôt un indice comme le iShares. Et si vous avez des convictions précises sur un indice, une matière première précise, dans ce cas-là, se spécifier, mais ça vous permettra de prendre un peu plus de risques. Donc voilà, donc pour résumer, les avantages de ce portefeuille très stable, très diversifié, très simple. Le but, c'est d'avoir toujours ces mêmes pondérations. Comment on va devoir le réallouer? Il y avait une étude de Vanguard qui disait que la meilleure réallocation, c'était de faire une fois par an. Parce que si par exemple vos portefeuilles en actions, au début, il était à 30%, il explose, on passe à peut-être 40-45%, faudra réallouer. Pour moi, il faut le faire une fois par an. Il faut toujours avoir plus ou moins 5% par rapport aux allocations cibles. Et ensuite, au niveau des risques, on aura moins de performance parce qu'on n'a que 30% d'actions. Et en général, la performance vient d'actions. On va surtout dépendre des obligations parce qu'on a différentes couches d'obligations. Donc oui, on prend moins de risques, mais oui, on aura moins de performance. Et pour moi, en tout cas, selon mon avis, c'est moins adapté à des jeunes investisseurs parce que quand on est jeune, on a un horizon de temps qui est très long. En général, on n'a pas beaucoup de patrimoine. Donc, on est prêt à prendre du risque et on a un horizon de temps long. Dans ce cas-là, selon mon avis, c'est pas un conseil d'investissement. Les actions, c'est une meilleure opportunité. Mais quand on est plus âgé ou qu'on a beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas prendre de risques, aller sur plus d'obligations, ça peut être quelque chose de plus avantageux, de plus adapté à ce profil-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio vous a permis d'y voir plus clair sur comment se compose ce portefeuille, c'est quoi les risques, c'est quoi les avantages, comment on peut le composer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez vous former pour bien investir en bourse en 2025, j'ai réalisé une formation gratuite qui vous explique vraiment étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube pour y accéder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.